حاب نرحب بفانسون كامارا سينيور دايركتور اند هيد اوف سيلز في سوشيال بيكر وريسبونسابل تاع الاستراتيجي جو تو ماركت في فرنسا. Donc, c'est ma première fois à Tunis, je suis très heureux d'être ici, merci beaucoup. Donc, comme le présentateur l'a indiqué, je suis Vincent Camara, Social Bakers, donc nous sommes une société d'analytics, donc nous offrons des statistiques pas uniquement sur Facebook, sur Twitter, YouTube, Google+, etc. Mais aujourd'hui, je vais parler plus précisément de Facebook et de parler de la guerre pour gagner sa présence dans le newsfeed. Donc, comment publier pour être vu par le plus grand nombre. Ok, donc Social Bakers, donc je me suis présenté, je vais présenter la société très rapidement. Donc Social Bakers, 800 000 marketeurs dans le monde tous les mois qui visitent notre site pour consulter nos statistiques gratuites sur l'engagement sur les réseaux sociaux. 1800 clients aujourd'hui dans le monde. Et à peu près 200 en France et dans les pays francophones. Nous avons également 20% des Fortune 500 qui font partie de nos clients. Donc notre métier est vraiment de faire, nous sommes les leaders mondiaux dans l'analyse des réseaux sociaux, donc sur la partie analytics et notamment sur le benchmarking. Donc ce n'est pas uniquement une question de regarder ce que vous le faites très bien, mais c'est également de vous comparer avec vos concurrents, avec votre secteur d'activité, avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc comme vous le savez, social, les réseaux sociaux sont en évolution permanente, donc ceux qu'on connaît déjà, ceux qui ont démarré il y a quelques mois, qui grossissent, et ceux qu'on verra dans le futur. Donc très très compliqué de garder un œil là-dessus. Les données sont organisées, sont un petit peu dans tous les sens, sur plusieurs réseaux. Il est très très difficile d'avoir une vision d'ensemble de ce que vous faites et de vos performances. Donc aujourd'hui, Facebook, plus d'1 milliard d'utilisateurs. Facebook change en permanence. Sur Social Bakers, nous avons lancé notre plateforme d'analytics en 2009. Donc voilà à quoi ressemblait Facebook en 2009. Donc sur votre gauche, le profil de Mark Zuckerberg. Voilà à quoi il ressemble en 2013. Donc ce que vous faisiez en 2009 ne fonctionne plus aujourd'hui, donc il faut vous adapter. Les utilisateurs évoluent énormément en Facebook également. 2009, un utilisateur était fan de 4 pages et demie. Les marques postaient en moyenne 5 fois par mois. Ce qui veut dire qu'il y avait environ 23 updates dans votre newsfeed. Donc très très peu. Aujourd'hui, un utilisateur est fan en moyenne, dans le monde, ce sont des données globales, de 40 pages. Les pages postent plus d'une fois par jour, 36 fois par mois. Ce qui veut dire que le nombre d'updates aujourd'hui par mois est d'environ 1440. Donc on est inondé de posts, lesquels sont les plus importants, on ne les voit pas, ça dépend de son moment de connexion en fait. Donc Facebook, là je vais parler aujourd'hui de comment gagner la guerre du newsfeed. Donc vous avez potentiellement, en tant que marque, 39 concurrents qui essayent d'être au top du newsfeed. Comment gagner cette guerre? Donc on parle tout le temps de... Chez Social Bakers, on parle de la science du posting, donc la science du publishing. Donc, on essaye d'être plus intelligent que l'EdgeRank. Je vous le déconseille fortement. L'EdgeRank, on ne le maîtrise pas. Facebook change ses algorithmes en permanence. Donc, quelque chose qui fonctionnait il y a un mois, aujourd'hui ne fonctionne plus. Vous ne savez pas pourquoi. Donc ici, c'est la durée de vie d'un post. Donc vous voyez que dans les premières 10 minutes, est-ce que vous voyez bien le... Donc voilà, vous voyez quand même cette ligne bleu ciel? Oui. Donc ça, c'est le niveau d'engagement après la publication d'un post. Vous voyez pendant les 5-6 premières minutes, très très fort taux d'engagement, et ensuite il ne cesse de chuter. Donc je dirais qu'une demi-heure après la publication d'un post, s'il n'y a pas d'interaction, plus personne ne le verra. Quand poster? Quand est-ce que l'utilisateur va consulter ses messages Facebook? Donc quand poster? Le matin, pendant le petit déjeuner,
sur votre mobile, le midi, énormément d'interactions sur le laptop et le soir sur une tablette ou sur un écran secondaire. Donc postez de préférence en milieu de journée. C'est à ce moment-là que vos utilisateurs vont interagir avec vos posts. Ce qu'il est important de monitorer et de mesurer sur Facebook aujourd'hui évolue en permanence. Donc, il y a quelques années, les pages, les admins monitoraient uniquement la croissance fan. Donc, c'est très très bien, c'était la course aux fans, il faut avoir énormément de fans. Donc, on montait sur des dizaines de millions de fans qui n'engageaient très très peu avec vos posts. Donc, ce qu'on recommande chez SocialBaker, c'est vraiment de monitorer évidemment la croissance fan, mais le taux d'engagement qui est probablement le métrique le plus intéressant à monitorer. Donc, est-ce que vous avez une fanbase qui réagit, qui interagit avec votre contenu, mais également d'autres choses telles que l'activité du mur et un métrique que nous avons lancé en novembre de l'année dernière, qu'on appelle le Socially Devoted, en fait, qui mesure un petit peu, qui vous permet de faire du customer care sur votre page. Donc, monitorer les questions de vos fans. Donc, c'est vraiment continuer la conversation là-dessus. C'est pas je pousse de mes publications et j'attends des réactions. C'est vraiment s'engager avec sa communauté, répondre à leurs questions. Donc, maintenant, nous monitorons le temps de réponse à ces questions. En Tunisie, quelques stats. Donc 3 600 000 fans actifs le mois dernier en Tunisie et une population essentiellement entre 18 et 34 ans. Donc en tant que marketeur, ce sont les gens avec lesquels vous voulez communiquer. 41% de femmes, 59% d'hommes. L'engagement par type d'industrie. Donc je pourrais vous expliquer dans le détail notre mode de calcul du taux d'engagement, mais je pense qu'il vaudrait mieux le faire face à face plutôt que j'en parle ici. Mais bon, les industries avec très fort taux d'engagement, donc l'automobile, l'alcool, les compagnies aériennes, le FMCG, telco, etc. Et avec l'évolution sur la droite. Les pages tunisiennes. Donc la première page en Tunisie, orange, en termes de nombre de fans. Zara, Tunisiana, notre autre, Dior, Coca-Cola, etc. Donc ici, Coke, la page la plus importante, la plus grosse ici en termes de nombre de fans, mais en fans locaux, seulement 300 000. Et Tunisiana, ici, avec 469 000 fans sur 511 000 fans. Donc comme je le disais, on a en moyenne 40 pages. En tant qu'utilisateur, vous aimez 40 pages. Donc comment gagner cette guerre? Aux US, c'est 76 pages par fan, par utilisateur. En Tunisie, 41 pages. Donc vraiment monitorer, essayer de récupérer toutes ces informations sur quand poster, quel type de contenu poster. Vraiment, j'insiste sur la stratégie éditoriale. Donc vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une question de millions, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme Red Bull et de dépenser des millions, d'envoyer quelqu'un dans l'espace pour générer un pic en termes de partage. Un autre exemple, un petit peu différent, d'une conversation. Donc Samsung, avec le lancement du Galaxy S3, un de leurs fans leur envoie ce post. Donc j'aimerais avoir... Seulement cette conversation, ce petit dragon, il est devenu très très célèbre. Et il a généré énormément de conversations. Donc Samsung a eu un taux d'interaction qui a complètement explosé pendant une semaine grâce à ce petit dessin. Donc pour récompenser cet utilisateur, ils lui ont fait un S3 personnalisé avec le dessin du dragon derrière. Donc ça leur a coûté le prix d'un téléphone et un community manager pour continuer la conversation. Beaucoup moins cher qu'une opération Red Bull. Le contenu, j'ai regardé un petit peu le contenu qui a bien marché en Tunisie ce mois-ci. Donc voilà le top post sur la Tunisie, Nescafé, et les interactions, donc en termes de partage, commentaires et likes. Le deuxième post, Tunisie Télécom. Je vous laisse le traduire. Et le troisième. Donc,
quelques recommandations pour cette année. Vraiment, faire le maximum pour être dans le newsfeed, regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Monitorer votre activité en permanence, pas seulement la croissance fan ou le taux d'engagement, mais d'autres métriques également. Ne postez que du contenu intéressant, du contenu local, donc rien de trop générique. Et faites votre customer service. C'est beaucoup, beaucoup moins cher de le faire sur les pages que de le faire au téléphone. Merci beaucoup. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Merci. Mais en gros, ce que j'ai compris, ce que vous conseillez, c'est de poster à 7 h du mat, dans la pause déj, et le soir à minuit, 11 h du soir. Et voilà. D'accord. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de voir ce qui fonctionne pour vous, mais de regarder, de faire cette analyse sur le passé, sur ce qui a fonctionné, et adapter votre ligne éditoriale sur ce feedback que vous avez grâce aux analytics, en fait. Et est-ce que Social Bakers permet ça? Oui, tout à fait, oui. Faut payer. Pardon? Faut payer. Oui. Oui. D'accord. Il y a une partie des données, en fait, il y a plusieurs types d'offres chez Social Bakers. Donc la partie gratuite, donc sur socialbakers.com, dans laquelle vous pouvez avoir ce type d'informations gratuitement. Et ensuite la partie pro, sur laquelle vous pouvez vraiment avoir accès à toutes les données. Merci. Salut. Salut. J'anime une page sur Facebook et parfois je trouve des contradictions. Donc si je postule à un instant T une publication et quelques secondes après je postule une autre, il y a énormément une différence d'audience et j'arrive pas à comprendre. Donc quel post génère le plus d'interactions en fait, le premier ou le deuxième? C'est le post où par exemple j'upload une photo ou bien j'écris un commentaire. Et l'autre, c'est si je fais, par exemple, un partage d'une autre page ou bien un lien externe. Et il y a carrément une différence incroyable entre des milliers de vues. Le lien externe vous fait quitter Facebook. Et Facebook n'aime pas trop ça. Donc forcément, il y a beaucoup moins d'engagement sur un lien externe que sur une photo postée sur Facebook. Donc ça a un impact direct sur le EdgeRank, donc sur le potentiel de vue, le potentiel de reach sur un post. Est-ce qu'il y a un modèle déclaré par Facebook sur cet aspect-là de partage dans les pages? Facebook, sur les best practices, non, c'est pas Facebook, ce sont des gens comme Social Bakers en fait, qui peuvent vous conseiller le nombre le type de post qui fonctionne bien. En fait, c'est à travers l'analyse de votre page. Si vous analysez sur une période assez longue les performances de chacun de vos posts, vous allez pouvoir en tirer des conclusions. Donc, il se peut que pour vous, ce soit la photo qui fonctionne, l'update de statut ou le lien. Mais il faut vraiment regarder ça sur une période assez longue. Donc, Facebook offre des statistiques à travers Facebook Insights, mais sur une durée très très courte. Donc, vous ne pouvez pas remonter en arrière pour analyser des campagnes passées, par exemple. Merci. La question de M. Mohamed Ali Loumi. Bonjour, Mohamed Ali Loumi. Je suis client chez Social Baker. Donc, au fait, juste une remarque. Vous avez, au fait, pour monitorer des pages, vous avez un outil de comparaison. Oui. Par exemple, dans le domaine des télécos, je trouve, par exemple, qu'il n'y a pas, enfin, la Tunisie, ni la Tunisie ni le Maroc, dans l'outil de comparaison. Je trouve que l'Arabie Saoudite ou la France, avec laquelle je compare un peu. Oui, donc vous parlez de socialbakers.com, donc de notre website. Donc en fait, ce sont des données gratuites. L'Analytics Pro. Ah, dans Analytics Pro, vous pouvez rentrer n'importe quelle page. Oui, mais on est d'accord sur le principe. Mais en fait, il y a un outil qui permet de comparer les insights d'une page par rapport à un domaine bien défini, par exemple le domaine de téléco. Pour comparer éventuellement disons, la moyenne vous avez aussi des outils, enfin des notes un peu spécifiques que vous avez mis en place, donc des notes sur les pages. Et ces notes sur les pages-là, en fait, on essaie de comparer par rapport à d'autres. Moi, je trouve que l'Arabie Saoudite uniquement et un peu, l'Europe d'une manière générale dans le domaine des télécos, par exemple. Tout à fait. C'est une demande qu'il faut faire à notre support. C'est en fait ce que vous voulez faire. Vous voulez créer des benchmarks sur mesure. Exactement. Donc c'est une possibilité. C'est une fonctionnalité qui existe dans l'outil.
Donc il faut faire une demande spécifique, vous ne pouvez pas le faire vous-même en fait. Et vous pourrez avoir le marché des telcos en Tunisie. Bah, ok, Ouais. merci. Fawzi Moussa. Très rapidement, donc, très rapidement, juste, mais au niveau de la présentation, on a vu surtout des choses de Social Bakers qui est de l'ordre du quantitatif. Oui. Et ce qui peut générer beaucoup plus, c'est d'abord le qualitatif, c'est l'intelligence, le contenu du message, le positionnement par rapport à une thématique, par rapport à une vague. Et on n'a rien vu là-dessus. Alors, est-ce que vous n'allez pas sur ce terrain-là, vous restez que sur des stats quantitatives, ou bien est-ce qu'il y a des choses qui vont justement donner du grain à moudre à ceux qui veulent vraiment impacter très fortement, sans faire des efforts et spammer les gens avec des choses parfois qui passent à côté? Oui. Oui. Donc, Social Bakers, l'objet de Social Bakers, c'est vraiment de formaliser des statistiques, donc du quantitatif. C'est de récupérer énormément de données, les organiser sous forme de dashboard, donc pour en tirer un insight donc, actionnable. La partie qualitative, donc pour récupérer ces données, Social Bakers utilise des moyens de communication publics avec les plateformes, donc avec les réseaux sociaux. Ces données sont limitées, ce ne sont que les données publiques. Pour faire une analyse qualitative, il faut analyser également les données privées. Donc nous n'avons pas accès à ces données. Vous avez accès en tant qu'admin de page à ces données. Donc vous pouvez croiser vos données avec ces données pour en tirer une information vraiment plus pertinente. Donc c'est ce que nous faisons à travers nos partenaires, avec nos agences, qui font de la recommandation à partir des données quantitatives et qualitatives, ou nous le faisons aussi avec notre agence. Mais c'est en fait, nous offrons des outils qui permettent de récupérer toutes ces données et de les formaliser. Nous sommes un vendeur de software, pas une agence. Donc cette partie qualitative sur les meilleurs postes, c'est à vous et vos partenaires de les trouver. Merci. En fait, je voulais savoir sur à peu près les méthodes de calcul des tops des pages fans. Donc, parce qu'a priori, il y a des pages qui n'y sont pas sur la liste. Par exemple, la page Tunis 2050 à 260 000 fans n'est pas sur la liste. Est-ce que c'est une liste exhaustive ou bien c'est un échantillon? Non, c'est à vous en fait de rajouter votre page. Donc la plateforme socialbakers.com est une plateforme. C'est pas notre page, mais d'une manière générale. Ouais, c'est une plateforme UGC, donc ce sont les utilisateurs qui renseignent les informations. Donc ce n'est pas une liste exhaustive. Tant que vous n'avez pas rajouté votre page, ou une page, elle ne sera pas présente. Elle ne sera pas monitorée. Donc ça, c'est pour la partie .com. Et dans la partie Analytics Pro, vous pouvez bien sûr y intégrer toutes les pages. Vous avez accès à absolument toutes les pages. Voilà, on a la dernière question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir s'il y a des statistiques ou des informations concernant l'utilisation de Facebook sur les smartphones. Ah. Et l'interactivité des mobinotes sur Facebook via les smartphones. D'accord. Donc, comme je le disais, sur Facebook ou les autres réseaux sociaux, il y a des données d'ordre privé et des données d'ordre public. Donc, aujourd'hui, nous ne travaillons que sur des données publiques, donc les données à laquelle tout le monde a accès. Et ce type d'information n'est pas présent. Donc, nous faisons du lobbying auprès de Facebook en permanence pour qu'ils ouvrent, pour que de plus en plus de données deviennent publiques. Il y a quelques mois, par exemple, nous n'avions pas accès à l'information sur la localisation des fans. Donc Facebook a changé son API pour nous permettre d'y avoir accès et de restituer cette information dans nos dashboards. Donc sur les mobiles, on n'a pas encore l'information. Je pense qu'on la récupérera dès que Facebook ouvrira un petit peu cette information. Ok, on rajoute deux autres questions. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors c'est Ahmed Brahim, agence Access to e-Business. Ma question. Bonjour Vincent, c'est Ahmed Brahim, agence Access to e-Business. Alors ma question serait, que pensez-vous des pages qui publient plus de quinzaine de publications par jour? Qui publient quoi, pardon? Plus de quinzaine de publications par jour. Est-ce que ça éliminerait, est-ce qu'ils seront pénalisés? Oui. Est-ce que... Alors, des pages qui publient 10, 20, 30 fois par jour, en général, ce sont les médias. Donc, qui publient vraiment toutes leurs news, donc des feeds automatisés et qui publient énormément. Donc, évidemment, ça a un impact sur le taux d'engagement moyen sur chaque poste.
En fait, ça dépend du secteur d'activité. Les marques de luxe publient très très peu. Cartier, par exemple, publie un post par mois avec un taux d'engagement énorme. Le Figaro publie 50 fois par jour avec un taux d'engagement extrêmement faible. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Le Wall Street Journal a complètement changé sa façon de publier. Donc ils sont passés d'une vingtaine de posts par jour à 3 posts par jour. Leur taux d'engagement a complètement explosé. Donc je conseille de poster moins et de poster au bon moment. Si vous postez 4 posts en 20 minutes le vendredi soir avant de partir en week-end, il n'y aura absolument aucun engagement sur ces 4 posts. Il y en aura peut-être sur le premier, mais les 3 autres seront complètement oubliés en fait. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est la dernière. Bonjour. C'est ça la dernière. Bonjour. Emin Oussol est en fait à Vas, Tunisie. Donc je voulais poser une question en fait par rapport à Social Bakers en fait. Avant c'était Face Bakers, donc toutes les données sur Facebook sont plutôt très précises d'un point de vue quantitatif. Maintenant, le passage à Social Bakers devrait normalement aussi donner des données très précises au niveau de Facebook, Twitter, Foursquare et les autres. Oui. Sauf que pour la Tunisie, on n'arrive pas réellement à avoir des données exactes et des données sur le nombre, qui sont plus ou moins basiques, comme le nombre de personnes qui utilisent Foursquare ou Twitter ou les autres en fait en Tunisie. Donc est-ce que vous comptez mettre ça en place dans les prochains mois? Et si oui, on attend que ça en fait. D'accord. Donc je vais... Social Bakers a démarré en tant qu'agence, une agence qui s'appelait Canditech, qui a ensuite développé cet outil d'analytics, donc il l'a appelé Face Bakers, donc il ne marchait que sur Facebook, et ensuite Social Bakers. Donc maintenant, il y a vraiment 2 choses très distinctes chez Social Bakers. Donc il y a le website, socialbakers.com, sur lequel vous avez accès à des données gratuites, limitées. Donc il y en a énormément sur Facebook, il y en a beaucoup moins sur Twitter, sur Google+, sur LinkedIn, etc. Une fois de plus, c'est du UGC, donc vous, en tant qu'utilisateur, ajoutez les pages pour que nous les monitorions. Et ensuite, il y a la partie pro de Social Bakers qui n'a absolument aucune limite. Donc, à partir du moment où vous connaissez l'URL d'une page, qu'elle soit en Tunisie ou en France ou en Italie, vous pouvez monitorer cette page et avoir accès à énormément de données. Donc, Social Bakers, ce n'est pas que le portail qui offre des stats gratuites, mais ça va beaucoup plus loin en fait, au niveau professionnel. Donc, je pense que votre question est sur le portail, sur socialbakers.com. Alors, voilà, aujourd'hui, dans la partie pro, nous avons Facebook, Twitter et YouTube, donc sur la partie analytics. Sur la partie publication, nous avons Google+, en plus de ces 3-là. Nous sommes sur le point d'intégrer vKontakte, le réseau social russe. Nous travaillons sur d'autres réseaux sociaux, en Chine notamment. Maintenant, le choix de quel réseau intégrer à notre plateforme est purement commercial. Donc LinkedIn, par exemple, avec un taux d'engagement extrêmement faible et un temps passé sur site extrêmement faible, nous ne l'intégrerons jamais. Instagram et Pinterest sont sur notre roadmap, donc je pense Q3 de cette année. Le problème, en fait, c'est que Pinterest est monté très très vite, a eu une adoption très très rapide, mais par contre, il n'était pas prêt à communiquer avec d'autres plateformes. Donc leurs données n'étaient pas formalisées de façon à ce qu'on puisse en extraire une information pertinente. Donc nous les rencontrons, nous travaillons avec eux, notre but c'est vraiment de couvrir tous les réseaux sociaux, sauf ceux qui ne génèrent aucun engagement en fait. Donc Google+, on ne peut pas complètement ignorer Google, mais aujourd'hui on ne fait pas d'analytics sur Google+.